Chers amis Gémeaux, bienvenue dans l'atelier de grâce du changement dans l'air et dans l'organisation. Désormais, les guidances se feront sous forme audio où je suis bien plus à l'aise. Vous verrez votre tirage, vos cartes à l'écran et entendrez ma voix pour la guidance. Dans la simplicité et la joie, je suis. J'écris la guidance, puis je vous les transmets avec l'audio, où je suis encore plus dans mon élément de cette façon, alliant l'écriture et la cartomancie. Il y aura plusieurs vidéos puisque je traite aussi les décans. Cela fera plus de travail, mais je suis plus heureuse ainsi. N'est-ce pas l'important? Quel est l'essentiel en fin de compte? Quel est l'essentiel? Je vous remercie de me suivre. Je vous demande pardon pour les petites fautes comme l'éclairage, la qualité des vidéos et mon étourderie. Je vous rappelle que je ne suis pas pro et que c'est avec le temps et l'expérience que l'on s'améliore. Je vous remercie et je suis heureuse si les guidances que je capte vous font du bien et vous donnent du courage. Je suis dans le partage en y mettant aussi un peu de mon expérience. Bien que je sois jeune, j'ai l'impression d'avoir vécu des milliers de vies. C'est mon côté empathe qui fait cela, cette faculté de vivre la vie de l'autre, l'espace d'un instant. Et il est vrai que depuis que j'ai rencontré celui qu'on appelle autre, tout s'est décuplé, voire multiplié. Enfin bref, dans l'atelier de grâce, ce sont des lectures énergétiques qui vous aident à mieux conscientiser ce que vous vivez sans devenir dépendant, parce que je ne suis pas obligée de faire des vidéos tous les mois. Donner n'est pas une obligation, d'accord, mais vraiment une joie de partager. Alors, vous avez votre voix, votre guidance, et rappelez-vous de cela. Pour ceux qui découvrent cet espace, je vous souhaite la bienvenue et sachez que les guidances ne pourront pas parler et raisonner avec tout le monde et c'est tout à fait normal. Nous sommes chacun dans notre vague et si cela ne fait pas écho avec vous, alors vous êtes invité à vous diriger vers les collègues qui fera votre bonheur. Il y en a vraiment pour tout le monde. Je ne me souviens pas des guidances de janvier, je ne revois pas les vidéos passées pour une raison personnelle, alors on continue simplement. À vous de savoir ce qui a été travaillé ou pas. Vous seul connaissez votre vie, votre avancée, si vous êtes heureux ou pas. Allez, go pour les Gémeaux. Alors, nous commençons avec 3 cartes de la loi de la résonance, dont la première vous avertit que vous allez recevoir des énergies qui vous aideront dans votre parcours. Vous entrez en résonance avec la santé totale. Et qu'est-ce que la santé totale? C'est quand vous ressentez que vous avez assez expérimenté le mensonge et laissé la vérité briller. Vous entrez en résonance avec votre essence, ce qui signifie que vous êtes prêt pour continuer votre travail intérieur. J'entends dépouillement, le mot dépouillement. Vous allez éclairer une zone d'ombre sur des blocages. Je vois niveau visualisation comme s'il y avait 2 visages, comme celui du signe des Gémeaux qui se font face à face, entre la vérité et le mensonge, qui vous croyez être et la lumière. L'ombre et la lumière. La deuxième carte est « Mes souhaits m'ouvrent toutes les portes ». Je vois la croix christique d'une certaine façon. Il y a une notion de pardon ici que vous demandent vos énergies. Et ces énergies arrivent à vous puisque vous faites l'équilibre en votre sein en réalisant que votre santé est importante à tous les niveaux. Quand on commence à prendre soin de soi, ce sont des informations que nous renvoyons à l'univers, que nous ouvrons notre porte pour recevoir la vie, qu'elle a le droit d'y circuler librement dans notre temple et que nous sommes prêts à l'accueillir. J'entre en résonance avec la créativité et ici j'entends que vous vous accordez avec votre fréquence originelle. Il y a un alignement.
Une réelle ouverture se fait pour les Gémeaux, mais que cela passe par la guérison. On vous rappelle que vous êtes prêts, que c'est à vous qui attirez à vous ces énergies, parce que vous en avez besoin pour la suite de l'histoire. Ici, il est clair que votre plexus solaire sera en mouvement pour lâcher des mémoires, parce que ce chakra est un lieu d'entrepôt des jugements, des opinions et des croyances, d'accord, que nous avons accumulés à notre sujet et à l'égard du monde. Ces jugements, en retour, influencent l'estime de soi et la confiance en soi. Les énergies du mois de février sont très intéressantes pour les natifs, parce que la carte de la jalousie est renversée, ce qui permet justement à la réception des énergies citées plus haut. Et cette énergie vous donnera l'occasion de faire un choix, sauf si ce n'est pas déjà fait, entre continuer à vous plaindre du manque ou être en gratitude en prenant conscience que vous êtes un être riche. Mais quelle est votre conception de ce mot, riche? Il faut se poser la question et se demander si votre perception ne vous enferme pas dans une case où vous tournez en rond, vous empêchant de voir ce qui est. Ceux qui ont déjà fait ce choix entreront dans une énergie de gratitude, où ils comprendront de mieux en mieux comment fonctionne la loi de l'attraction. C'est très important. Vous comprenez que votre santé, votre bien-être passe par la guérison, en ouvrant les yeux sur certaines vérités que vous ne voulez pas voir à cause des entêtements inconscients, de votre entêtement inconscient. D'accord ? Décidez d'être véritablement heureux maintenant, ce qui va débloquer pas à pas certaines choses qui vous font rester dans la zone de souffrance. Mais posez-vous la question, encore une autre question, pourquoi voulez-vous être heureux? Est-ce que c'est pour attirer des choses à vous? Y a-t-il une raison? Est-ce parce que tout le monde en parle? Faites-vous quelque chose pour avoir? La dynamique du faire, avoir, être. Dynamique renversée par les énergies universelles, surtout que nous avons vécu en 2018, pour rétablir l'ordre afin que cela soit plutôt être, faire et avoir. Ou encore mieux, être, manifester, être. Parce que l'on a ce que l'on est. Maintenant, vous avez la carte du fou déloyal renversé, l'enseignement de ce mois, la leçon qui vous aidera à faire un pas en avant vers votre vérité. Il y a une notion de reconnaître ce que vous ressentez et d'être authentique. Alors, je vous lis cette carte. Le fou déloyal est ici pour vous mettre présentement en garde contre les personnes ou situations trompeuses. Attendez, elle est renversée. Sorry. Le fou déloyal tire le rideau, vous encourageant à reconnaître que vous êtes peut-être fourvoyé ou avez trompé les autres. En quoi prétendez-vous croire alors que vous savez que ce n'est pas exactement vrai ou juste pour vous? Quelle personne ou quelle situation essayez-vous d'intégrer à votre monde alors qu'en réalité, elle n'y a pas du tout sa place? Dans quel domaine cachez-vous la vérité? Un déni causé par la peur ne vous protégera pas de la déception. En fait, cela vous occasionnera plus de mal à long terme. C'est vrai qu'il est parfois tentant d'ignorer ce qui est désagréable. Mais nier quelque chose dans l'espoir qu'ainsi il disparaîtra est totalement absurde. Ouvrez les yeux et regardez attentivement autour de vous. Qui ou quoi n'est pas en phase avec votre cœur? En quoi essayez-vous de vous convaincre de croire? Dans quel domaine tentez-vous peut-être de tromper les autres en leur faisant croire en autre chose que la vérité? Même si vous essayez de prévenir toute blessure, ou avez de nobles intentions, la tromperie est toujours une manipulation qui finira par se retourner contre vous. Si vous ignorez les signaux d'alarme, par exemple, concernant votre santé, en vous convainquant que ce n'est rien, vous compromettrez non seulement vos chances de guérison complète,
mais vous saperez également la confiance de ceux qui vous aiment et souhaitent vous voir en santé. Si vous vous convainquez qu'une mauvaise relation est bonne pour vous, non seulement vous vous priverez de l'amour véritable et authentique que vous méritez, mais vous donnerez également l'impression à ceux qui vous entourent que personne ne mérite d'avoir de relations aimantes et bienfaitrices. Tous les êtres humains s'influencent mutuellement tout le temps, et la tromperie de quelqu'un ne s'arrête jamais avec cette personne. Elle se transfère plutôt et touche tous ceux qui sont sur son chemin. Arrêtez-vous et pensez au nombre de gens que vous toucherez peut-être en vous trompant. Trouvez le courage de mettre fin aux notions et comportements trompeurs auxquels vous êtes attachés et regardez plus attentivement les défis de votre vie pour trouver la vérité. C'est le meilleur chemin à suivre pour tout le monde, même s'il est d'abord semé d'embûches. Reconnaissez ce que vous ressentez et soyez authentique. Et c'est un texte assez parlant, criant de vérité. Être vrai avec soi, s'écouter, reconnaître, est fondamental sur ce chemin. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous adoptez certains comportements pour attirer ce que vous voulez? Dans ce cas, vous êtes toujours dans la dynamique faire pour avoir en croyant être. Les choses ne fonctionnent pas ainsi. Votre santé n'est pas pour obtenir ce que vous désirez ardemment. Votre santé est essentielle pour vous. Puis l'ensemble. Il est naturel d'être en bonne santé. Par exemple, je mange du vivant parce que j'ai pris conscience que mon corps est vivant et qu'il mérite que je m'occupe de lui parce que je reconnais sa valeur. Il y a beaucoup de gens qui prennent soin de leur santé parce qu'ils ont peur de tomber malade. Vous voyez la différence? Est-ce que vous faites un travail intérieur sur vous pour avoir un homme ou une femme en particulier dans votre vie, comme par exemple dans la notion des flammes jumelles, ou tout simplement parce que vous valez la peine que vous vous occupez de vous, pour votre bonheur, votre paix, pour vous, rien que pour vous. La leçon de ce mois qui sera peut-être vécue par certains sera très intéressante en effet, parce qu'il s'agit d'apprendre ce qu'est l'honnêteté. Comme je le disais en début de guidance, vous allez faire un choix entre continuer avec le manteau du mensonge et celui de la vérité. Être vrai demande de se voir et de s'occuper de ses besoins, d'être vrai avec soi et savoir que nous ne sommes pas la personne que nous croyons être. Que nous ne voyons peut-être pas la façon dont nous nous comportons avec les autres à cause des blessures, des souffrances. Juste un exemple à quel point on peut être dictateur ou contrôlant pour que tout soit parfait, maîtriser son monde par peur de souffrir. On ne se rend pas compte que l'on prend tout l'oxygène d'une pièce ou que l'on étouffe les gens parce qu'on les empêche d'être, parce qu'on veut prendre toute la place. Un manque de reconnaissance, ça fait que on s'impose, on veut être vu, d'accord? Surtout par exemple avec les Gémeaux, c'est une énergie quand même assez duel, hein, on va dire ça comme ça, du moins c'est comme ça que je le ressens. Hein. Je suis pas native Gémeaux, mais c'est comme ça que je le ressens. À chaque fois que je fais le tirage pour les Gémeaux, ça fait oui, non, un doute ou vous savez en fait, vous savez, mais vous doutez. C'est très étrange comme énergie. Vous savez, mais vous doutez. Il y a une notion de confiance là aussi, d'accord? Donc, regardez-vous, est-ce que vous aimez être en votre compagnie? Est-ce que vous aimez être avec vous? Est-ce que vous vous sentez désirable? Cela n'a rien à voir avec l'ego, hein, juste sentez-vous le parfum que vous dégagez. On peut le ressentir très facilement. Par exemple, quand on a envie de se fuir, parce que on se plonge dans le travail, on se plonge avec n'importe quelle activité pour fuir ce moment de silence. On a du mal, par exemple, ça peut arriver, hein, qu'on ait du mal avec la méditation, justement
parce qu'on sera en contact avec le silence. On sera dans une communication avec notre intériorité. D'accord? Là aussi, ça demande de l'honnêteté. La santé parfaite, c'est mettre en lumière des zones de peur qui nous font réagir en permanence et qui créent une réalité que nous ne soupçonnons pas. Maintenant, avec l'oracle G, nous avons la carte du changement, mais j'y vois un carrefour. Certains sont en effet dans la gratitude depuis fin janvier, et se voient attirer à eux ce qui les fait sourire et leur permet d'opérer des changements dans leur vie. Mais pour d'autres, vous êtes à un carrefour, d'accord? D'où l'honnêteté avec vous-même. Quand on n'est pas honnête, on ne peut pas entendre sa guidance interne dans sa complétude. On ne peut pas entendre la voix de la vérité, de sa vérité, du moins, on n'y croit pas. Comme je disais, vous savez, mais vous doutez. Donc, il y a vraiment une problématique de confiance ou de foi pour certains. D'accord? Vous êtes au centre. Donc, des prises de décision seront faites parce qu'il faudra vous demander, mais qu'est-ce qui me rend heureux? Vous posez des questions sur vos besoins fondamentaux. Si vous avez eu l'habitude de vous mentir à vous-même, de faire plaisir aux autres, voici l'opportunité de changer les choses. Les énergies sont là pour vous. Et cela va vous demander force et courage de vous débarrasser de certaines chaînes. Donc je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dit que en janvier, c'était à peu près la même chose. Il y avait quelque chose à peu près similaire, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais en tout cas, les énergies sont là. Ça a commencé déjà à travailler sur vous et apparemment en février, pour certains, en tout cas natifs et ascendants, le choix va être là. Mais il y a encore des remises en question où vous allez vous voir de plus en plus. Et oui, je sais qu'il y a une grande forme de résistance, surtout quand on se rend compte qu'on a pu être très contrôlant par rapport à la blessure de la trahison, par exemple, ou que notre verbe, nous ne l'utilisons pas il n'est pas impeccable, comme dans l'accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Peut-être qu'on ne pratique pas tout le temps cet accord, peut-être que l'on croit, mais finalement, non. Oui, il y a beaucoup de choses, de dictons spirituels qui passent à travers les réseaux sociaux. Nous sommes d'accord avec, mais est-ce que nous les pratiquons? Voilà la question que les Gémeaux peuvent se poser. D'accord? Avec l'oracle des déesses, Unag ou Onag, je ne sais pas comment on prononce le nom de cette déesse, désolée, vous dit qu'il n'est pas nécessaire de vous hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. Donc oui, si vous entendez cette guidance, cela résonnera avec vous ou pas, peut-être, mais cela ne servira à rien de commencer dès maintenant à faire le ménage, en fait. D'accord? Soyez-en sûrs, ce sont les expériences qui vont s'occuper de cela en vous faisant participer. D'accord? C'est vous qui vivez les expériences et vous allez voir. Observez juste à partir de maintenant comment la magie opère dans votre vie et puis quelles sont vos réactions. Vraiment, mettez-vous en phase d'observation. L'observation, c'est très très important. Il y a ça. Et puis, pour ceux qui ont demandé du changement, vos vœux sont exaucés. Mais il faudra passer par certaines choses comme ce qui arrive à vous. Et c'est bien ce que la clémente, d'accord, l'esprit de la forêt vous dit. Compassion, libération, soulagement. Vous êtes dans une période pour certains de pardon, d'un véritable pardon. La méthode Ho'oponopono est très utile, d'accord? Donc, n'hésitez pas à en profiter. Les Gémeaux, vous êtes dans un cycle où règne la vie et la mort. Vous êtes à la fin de cycle et cela prend du temps pour clôturer ce cycle. Vous êtes comme ce serpent qui mue, qui change de peau pour être en adéquation avec sa véritable énergie.
Et pourquoi est-ce le serpent qui m'est venu à l'esprit? Tout simplement parce que cet animal a été longtemps jugé et rejeté et qu'il représente le pouvoir de l'énergie féminine. D'accord? Donc concentrez-vous sur l'image de la mutation. Le soleil, le soleil. Oui, le soleil. Il laisse véritablement son ancienne peau, ce qui peut donner la sensation que quelque chose se meurt en soi. Et c'est vraiment cela. Vous abandonnez ce dont vous n'avez plus besoin. D'accord? Vous n'avez pas envie de mourir. C'est des programmes que vous êtes en train de lâcher. Donc il y a une forme de lâcher prise. À quoi cela sert-il de continuer de garder des meubles qui prennent de la poussière chez vous? Vous pouvez vous demander ça. Des vêtements que dont vous ne vous servez plus, alors que d'autres en ont besoin. Des croyances limitantes. Des mécanismes défensifs et agressifs envers vous et les autres, qui n'ont peut-être rien dit de méchant, mais qu'à force d'être sur la défensive, vous pensez que le monde est contre vous. Il y a vraiment une sorte de revisiter votre monde, en fait, votre réalité. C'est la santé dans tous les domaines. Pour les natifs, une guérison authentique où vous allez puiser dans votre force intérieure, où certains vont la découvrir pour la première fois, découvrir leur force intérieure. Et si vous aimez quelqu'un, il y a ce message là aussi. Si vous aimez quelqu'un et que vous êtes en foi, rappelez-vous de l'essentiel, vraiment de l'essentiel. Parce que quand elle partira, ça ne sera plus la même chose. Est-ce que votre temps est fait pour continuer à ruminer, à cacher, à faire semblant, à porter un masque et à être qui vous n'êtes pas? Est-ce que votre temps qui vous reste est fait pour continuer à être en conflit avec vous-même et avec les autres? C'est pas qu'on a droit au bonheur, ce n'est pas qu'on a droit à la paix. Nous sommes la paix. C'est notre état naturel. Et on parle de paix intérieure, où nous sommes centrés et que nous vivons les choses d'une manière détachée, parce que nous savons qui nous sommes. Et qu'on ne fonce pas tête baissée dans les conflits. On connaît le rôle de chacun en fait. Maintenant, nous continuons avec les chiffres pour le général et ascendant, d'accord. Il y a le 8, le 3 et le 5 qui sont ressortis fréquemment pour général et décan, hein. Ce qui signifie qu'il faudra faire de véritables changements dans votre façon de communiquer, votre perception de la vie qui touche à la réalisation du soi. C'est pour les ascendants également, hein, pour les chiffres. Donc, je le redis encore, qu'il faudra faire de véritables changements dans votre façon, dans vos perceptions. Donc, c'est vraiment votre réalité qui est en train d'être remodelée. Nous voyons ici, en fait, ça touche vraiment à la réalisation du soi. Donc, le 5e chakra qui va être sollicité en ce mois de février. Il est très utile à la manifestation et à la protection de soi. D'accord? Par son intermédiaire, nous exprimons ce que nous pensons, ressentons, voyons, désirons et détestons. C'est le siège de la responsabilité. Et c'est vraiment à travers lui que nous acceptons ou refusons les options de la vie. Donc certains sont invités à faire un nettoyage en douceur par palier, tandis que pour d'autres, ces effets vont se faire ressentir. Les propriétés de ce chakra vont se faire ressentir. Comme il est activé, les choses vont se mettre en place justement pour aller vers la réalisation du soi. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un bon mois de février, général et ascendant. On se retrouve en mars et maintenant on passe au premier décan. Bisous, bisous, prenez soin de vous. Chers amis Gémeaux, bienvenue dans l'atelier de grâce.